Bossoumetouatine, rebonjour à tous. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo d'introduction, le cours sur les possessifs en yai, on va le faire en 4 étapes. Donc ici, nous avons la première étape dans laquelle on va citer les 6 pronoms possessifs en yai, ok. Mais maintenant, c'est vrai que nous allons voir que la notion de possession, la notion d'appartenance est très complexe en yai. Hein, ok. Donc, mais en tout cas, la notion de possession, eh bien, nous avons des pronoms possessifs en yai que nous avons déjà cités dans la première vidéo, qui sont Anik, Anyam, Anin, Animun, Anibun, Anidin, que vous voyez là. Ok. Mais j'ai bien fait la différence parce que quand on dit Anik, Anyam, Anin, c'est singulier. Mais, et donc singulier, donc lorsqu'on dit Anik, ça veut dire mon ou ma. Mais pour dire mes, M-E-S, il faut ajouter J. Anik, J, c'est pour dire que le mot qui va suivre, il est pluriel. Même si, bien entendu, le nom en yai est invariable, il ne change pas. Même si c'est pluriel, on n'ajoute pas de S, sinon ça change la prononciation du mot. Ok. Donc, si je lis tout ça, de la gauche vers la droite, Anik Toussi, ça veut dire mon livre. Si je dis Anik Djetoussi, ça veut dire mes livres. Si je dis Anyam Walenu, ça veut dire ton vélo. Mais si je dis Anyam Djewalenu, ça veut dire tes vélos. Pourquoi on dit que c'est T, T-E-S? C'est parce qu'il y a le mot Dje. Ok. Si on enlève le mot Dje, ça devient Anyam Walenu. Donc ça veut dire Anyam, ça veut dire ton vélo. Mais si je dis Anyam Djewalenu, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Anyam Djewalenu, on continue. Anyin Moto, ça veut dire sa moto. Anyin Djemoto, ça veut dire ses motos. Il y en a plusieurs. Ses motos à elle ou ses motos à lui. Alors, Animun Uma, ça veut dire notre maison. Mais au pluriel, ça devient Animun Djiuma. Ça veut dire qu'il y a plusieurs maisons. Nos maisons. Anibun Hele, votre couteau. Anibun Djehele, vos couteaux. Anijin Baket, leur seau. Anijin Djebaket, ça veut dire que c'est leur seau, mais il y en a plusieurs. Ok. Donc voilà pour les pronoms possessifs, singulier et pluriel. Pluriel quand on ajoute J après le pronom possessif et que le mot est invariable, le nom est invariable. Maintenant, nous passons à l'appartenance quand on parle de nourriture. Donc quand on parle de nourriture, ça veut dire quelque chose qui est, entre guillemets, déjà cuite. Ok. C'est quelque chose qui est prévu déjà pour manger. Et nous allons bien voir la différence sur le premier exemple, parce que quand on dit hoto, hoto ça veut dire poule, mais ça veut dire aussi poulet. Okay. En français, quand on dit poulet, ça veut dire que c'est la poule qui est morte déjà, prête à être mangée. Et ça, c'est le poulet, mais la poule, elle est vivante. Okay. Et en yai, le coq, on dit hoto baga. Okay. Donc voilà. Ici, c'est aussi une notion d'appartenance, mais pour la nourriture. Donc, je vais lire les phrases, enfin plutôt les bouts de phrases, et je vais lire Uk Hoto. Uk Hoto, ça veut dire mon poulet. Ok, le poulet, il est mort déjà, prêt à être cuit. Peut-être que c'est déjà dans l'assiette. Uk Hoto, ça veut dire mon poulet. Uk Jihoto, ça veut dire mes poulets. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ensuite, Meat, ça veut dire ta viande que tu vas manger. Meat, ça veut dire tes viandes. Ok. An Owich, sa banane qu'il va manger. An Owich, ça veut dire ses bananes qu'il va manger. Light, ça veut dire notre riz qu'on va manger. Light, c'est déjà cuit. Hein? Light, ça veut dire notre riz qu'on va manger, nos riz, plutôt parce qu'il y en a plusieurs. Light, ça veut dire nos riz. Ok. Jeu, ça veut dire votre nourriture. Et là, on parle de la nourriture en général. Que ce soit les féculents, le riz, donc les patates, les maniocs, c'est déjà cuit. Hein? Jeu, c'est déjà cuit ou bien c'est prêt
à être cuit pour être mangé. Donc, ebunjeu, ça veut dire votre nourriture. Et ebunjeu, c'est en pluriel. C'est vos nourritures. Il y en a plein. Ok? Il y en a beaucoup. Et ejin uten, ça veut dire leur viande. Et quand on dit uten, en fait, on parle de la viande, de poisson, ou bien les œufs. Vous voyez, c'est quelque chose qui va accompagner le riz. Ok? C'est là où on dit uten. Ojin uten, ça veut dire leur viande qu'ils vont manger. Ojin jeuten, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y a plein quand on dit ojin jeuten, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc, peut-être qu'il y a du poulet, il y a du poisson, ou bien il y a beaucoup de poulet, beaucoup de poissons. Ok? Voilà. Ojin jeuten. Donc, ça, c'est l'appartenance quand on parle de nourriture qui va être mangée. Et vous voyez déjà la complexité de la langue Yai, même si lorsqu'on a déjà appris, bien c'est plus facile. Hein. Voilà. Donc quand on parle de quelque chose qu'on va manger, ekoto, mon poulet, mitch, ta viande. Ok? An owich, sa banane. Emun laich, notre riz qu'on va manger. Ebunjeu, notre nourriture qu'on va manger. Ça peut être l'igname, ça peut être le manioc. Ojin uten, ça veut dire la viande, leur viande qu'ils vont manger, et ça peut s'agir de poulet, de poisson et d'autres choses qui accompagnent le riz. Voilà. Oleti.